what you about to witness is the underdog on a mission to be winning. Smoke the opposition, got no competition. I'm driven by the thought of turning down to contradiction. Since a young kid, view the world as... Yo, salut à tous, salut les athlètes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer un format d'entraînement qui va être un petit peu différent. On va simplement se concentrer aujourd'hui sur du tirage. Donc, histoire de travailler les dorsaux, ce qu'on fait vraiment pas beaucoup en ce moment. Donc, vous aurez besoin, si vous en avez un, d'élastique et du coup, vous pourrez faire quasiment tout ce qu'on va faire. Si vous n'avez pas d'élastique, il vous faudra une petite paire de dumbbells ou une petite paire de bouteilles d'eau ou quoi que ce soit. Et on va partir pour 100 band pull-apart, cet exercice où j'attrape l'élastique, plus ou moins largeur des épaules avec les mains et je tire les mains dans l'axe pour que les mains soient à hauteur des épaules pour activer les rhomboïdes, pour activer les deltoïdes postérieurs et le dos. Si l'élastique est trop dur, je le prends simplement d'un côté, je fais exactement la même chose. Donc ça, c'est si vous avez un élastique. Si vous n'avez pas d'élastique, dans ce cas-là, vous prendrez simplement des dumbbells, des bouteilles d'eau. On penche au niveau du bassin, on prend une paire de dumbbells et on fait le rear dead fly. Donc d'ici, je cherche à ramener les mains dans le même angle que l'élastique quand je suis droit. Ensuite, on va faire le lat pull down. Le lat pull down, je prends mon élastique que j'accroche à une certaine hauteur. Donc encore, si vous en avez la possibilité. Donc moi, je vais l'accrocher à la barre. Donc j'attrape l'élastique de part et d'autre. Et ici, bras tendu, je ramène l'élastique le plus bas possible vers les genoux, donc plutôt vers le haut des cuisses. Et j'active ici toute la zone des dorsaux. Il y a les pecs aussi qui vont s'engager, les triceps un petit peu pour le maintien. Donc c'est normal. Si je n'ai pas la possibilité d'accrocher en hauteur, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le pied d'une table. D'accord ? Je vais exactement faire la même chose. Je vais accrocher mon élastique au pied de la table et je vais m'allonger au sol. Je prends mon élastique, je l'accroche au pied de ma table ou au pied de quelque chose de solide, table de salon, ce que vous voulez. Je viens m'allonger au sol. Ici, j'attrape l'élastique et je viens faire la même chose. Je ramène ici les mains proches des cuisses en gardant les bras bien tendus pour venir activer les mêmes muscles que sur l'exercice précédent. Et le dernier exercice qu'on va avoir, c'est simplement, au lieu de le faire en double pied, single arm row. Donc j'accroche l'élastique au pied et je viens tirer dans l'axe. Je vais vous montrer ça aussi et vous montrer l'alternative. Un pied dans l'élastique, j'attrape l'élastique à la distance de la résistance que je veux avoir pour l'exercice. Et ici, je ramène que d'un côté. Boum, je tire la main et je la ramène en bas, proche ici de mes hanches et non pas haut du corps. Les épaules abaissées et là je viens travailler uniquement sur le dorsal. Boum. Je fais 100 reps d'un côté et 100 reps de l'autre. Donc du coup ça va piquer au niveau des dorsaux. Si vous n'avez pas l'élastique, je penche mon torse vers l'avant, pareil, je prends ma dumbbell sans élastique, je penche mon torse vers l'avant et je fais la même chose, 100 reps d'un côté, 100 reps de l'autre. Donc là, forcément, si vous avez une dumbbell qui est de 22,5 kg, 100 reps, ce sera carrément impossible. Donc prenez un sac à dos ou prenez un sac plastique, mettez quelques kilos dans le sac plastique et faites les reps. Et si vraiment vous n'avez rien d'autre, avec votre dumbbell, vous faites tout simplement 50 reps au lieu d'en faire 100. D'accord ? Donc en gros, on fait 100 band pull apart, 100 lat pull down et 100 single arm row chaque main. Donc 100 main droite, 100 main gauche. Pas d'échauffement particulier. Travaillez simplement avec votre élastique à faire quelques reps de chaque exercice avant de vous lancer. D'accord ? En termes de mobilité, venez simplement travailler au niveau de la mobilité des épaules. Et éventuellement, si vous avez un rouleau de massage ou quelque chose, vous pouvez travailler un petit peu aussi sur les thoraciques. Et on se lance. Donc là, simplement un travail de tirage. Encore une fois, ce que je vous ai dit aujourd'hui, ce n'est pas forcément une recette à suivre exactement. Si vous avez d'autres mouvements que vous pouvez faire chez vous, par exemple si vous pouvez faire des tractions, vous avez une barre de traction, ça peut être intéressant de prendre et de faire une 50aine de tractions aussi dans le haut du jour. Simplement travailler cette zone-là, toute la partie des dorsaux pour les tirages qu'on fait très rarement. Allez, on attaque avec l'élastique tout de suite après. Allez, on est parti, 100 band pull apart.
Bon, rapide débrief sur ce petit WOD qui au final a quand même duré 13 minutes. Donc 13 minutes sur le même groupe musculaire, bah, ça pique un petit peu. Donc si vous le faites correctement, vous devriez avoir des courbatures un petit peu demain. Si vous le faites aussi dans la manière dont on l'a fait. Donc n'hésitez pas à modifier les exercices si vous n'avez pas le matériel ou la possibilité de mettre en place tel ou tel exercice, le remplacer par un autre exercice. Le principe c'est simplement de venir travailler sur son dos, donc sur tout ce qui est tirage, d'accord, pas de pousser, sur tout ce qui est tirage pendant 300 reps, d'accord, histoire de bien sentir les dorsaux, les rhomboïdes aussi, les deltoïdes postérieurs s'activer. Vu qu'on fait quasiment plus de pull-up, chest to bar, muscle up et tout ce qui va aussi avec l'haltéro. Donc voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui, c'était quelque chose de relativement rapide. Je vous souhaite de passer une excellente journée et on se dit à la prochaine vidéo pour un prochain WOD. A plus la team, ciao.